Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sérieuse, pas d'intro fofolle. Alors il y aura quand même du divertissement dans la vidéo, hein. Vous savez que j'aime bien vous divertir, enfin essayer en tout cas. Il y aura une belle et grosse surprise à la fin, donc restez jusqu'au bout, ça va être fabuleux, une belle surprise. Donc vidéo sur mes propres conseils pour passer légende, sans prétention aucune, puisque c'est que, entre guillemets, la neuvième fois que je passe légende. Une fois en 2020 où je commençais un petit peu à jouer et j'ai vraiment commencé le ladder sérieusement en mai 2021 et depuis je passe légende tous les mois. Donc je vais vous donner mes propres conseils, surtout sur le mental sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ça qui me faisait défaut. Donc j'espère pouvoir vous aider avec mon expérience, ben, vous qui souvent êtes bloqué diamant 5 par exemple, ou même ceux qui sont en dessous, hein, pas de souci. Voilà, donc je vais vous laisser regarder la vidéo. J'ai fait trois parties, plus une grosse sur le mental. Je ne l'ai pas compté en quatrième parce que pour moi c'est vraiment un gros bloc. Donc voilà. Il y a la petite intro qui arrive quand même, hein. Allez, à toutes. Primo. Voilà, donc en 1, choisissez un deck avec un win rate très élevé, donc tier 1, tier 2 de préférence, ça peut paraître évident, mais voilà, mettez toutes les chances de votre côté à ce niveau-là. Prenez un deck, super important, prenez un deck avec lequel les parties vont aller très vite. Vous prenez par exemple un chasseur face avec un win rate de, je dis une connerie, un 55% et un deck contrôle, bon on n'est pas dans une méta contrôle mais vous voyez l'idée, qui a 64% de win rate, vous allez quand même monter plus vite avec le chasseur face. Les parties vont être beaucoup plus rapides, donc vous allez enchaîner les parties beaucoup plus vite. Au niveau du tilt également, dont on parlera en dernière partie, c'est méga important. Vous allez beaucoup moins tilter en perdant une partie qui dure 4 minutes, hein, parce qu'en chasseur face par exemple, je reprends l'exemple, au bout de 4 minutes, enfin même pas, vous savez si vous avez gagné ou pas, hein. Donc hop, vous passez à la suivante et on n'en parle plus. Avec un deck dont les parties vont durer plus longtemps, croyez-moi, si vous perdez une partie au bout de 20-25 minutes, surtout sur un top deck adverse par exemple, là vous allez multiplier les chances par 3-4 de générer du tilt dans le temps. Donc super important, le temps des parties. Ensuite, jouez un ou deux decks maximum, c'est mon conseil, ne vous éparpillez pas. Plus on joue de fois un même deck, plus on le maîtrise. C'est c'est logique. Donc si vous en jouez 4-5 différents, bah, forcément vous allez beaucoup moins les jouer les uns les autres. Donc bah, vous allez moins les maîtriser tout simplement. Restez focus sur un ou deux decks, et puis en même temps du coup vous allez les maîtriser de mieux en mieux. Vous allez savoir affronter les autres decks, hein, la méta avec ce ou ces deux decks, et vous allez progresser beaucoup plus vite. Et ensuite, jouer un deck que vous aimez jouer. Ça peut paraître bête, mais ça peut déjà commencer par la classe. Si c'est une classe que vous aimez, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin, je pense. Et puis les mécaniques du deck. Ne jouez pas un deck pour monter légende, même si les parties vont vite et qu'il a un bon win rate. Si vous détestez la classe, eh ben déjà vous allez moins prendre de plaisir puisque c'est avant tout un jeu, et vous serez moins à l'aise qu'avec un deck que vous aimez jouer. Donc ces trois critères-là, sur cette première partie, regroupez-les et vous avez déjà une bonne base. Tosio. Alors deuxième point, ça va être le fait de jouer au bon moment. Début de chaque mois déjà, tout le monde repasse bronze, donc vous doutez bien que c'est beaucoup plus difficile de monter au départ, vous croisez de bons joueurs. Le mieux c'est d'attendre une petite dizaine de jours, une semaine minimum, le temps que ces joueurs repassent diamant légende, afin que vous croisiez des joueurs un peu plus raisonnables, on va dire. Voilà, ensuite, chose qui peut paraître bête, mais ne jouez pas quand vous êtes fatigué, par exemple. Jouez dans de bonnes conditions, environnement calme, restez focus, regardez pas la télé en même temps, ou voilà, quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps d'être bien focus, bien installé, soyez en forme. Ne jouez pas quand vous êtes fatigué, vous verrez, vous ferez des erreurs, même si on se dit, allez, je fais gaffe et tout, je prends le temps de réfléchir à mes tours.
Vous verrez au bout d'un moment, hop, la tension va baisser et vous allez faire une connerie. Souvent on s'en rend compte en plus. Et on se le dit, putain, je suis fatigué, je fais des conneries. Puis après vous commencez à tilter, etc. Donc soyez au calme, soyez reposé, voilà, bon environnement global autour. Et puis attendez, si vous voulez, attendez voilà, la première semaine, les 10 premiers jours, pour croiser moins de personnes fortes. Et Tirso Trimo. Alors, point numéro 3, connaître la méta, ou le metagame, je sais pas comment vous dites. En gros, pour résumer, ça va être savoir à quoi s'attendre, savoir ce que vous allez rencontrer comme classe, comme deck, et du coup jouer le vôtre correctement en conséquence. Ça peut partir déjà du mulligan, hein, vous tombez contre un guerrier, bon bah vous savez que c'est soit guerrier quête, ou soit un voleur-voleur. Ou, dans les 1,57% de chances qui restent, un guerrier contrôle. Connaître la méta, c'est indispensable, hein. On peut pas jouer ou maîtriser un deck, son deck, sans connaître la méta. Tout est lié. Donc ça passe par, bon, si vous regardez la vidéo, vous connaissez YouTube, regardez, enrichissez-vous de vidéos YouTube, de streams. Limite, c'est comme si vous étiez en train de jouer, hein. Le fait de regarder une personne jouer, expliquer, vous allez apprendre énormément de choses, hein. C'est très très enrichissant. Il y a aussi des sites très très bien à consulter, hein. HS Replay par exemple et Vicious Syndicate que je ne connaissais pas spécialement, j'ai découvert sur une vidéo de Maynard il y a quelques semaines. Très très bien fait, je vous mettrai le lien en commentaire. Donc voilà, pour bien jouer votre deck, vous devez connaître ce qui se joue dans la méta. Donc voilà, en regroupant ces trois points-là, vous allez être capable de savoir sur quel adversaire vous tombez et quoi garder au mulligan par exemple, quelle carte garder, pas balancer telle ou telle carte trop vite dans la partie, sachant que l'adversaire a telle ou telle carte. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc ça c'est le troisième point qui est très important. Engagez-vous totalement. Quand vous aurez éliminé toutes les pensées négatives, allez-y à fond et ne vous posez plus de questions. Alors, on arrive aux choses sérieuses. La dernière partie, le mental. Le mental. Alors, c'est le point le plus important. Alors, sauf, donc ça va être 2% d'entre vous, si vous avez le cul bordé de nouilles dans la vie, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, peut-être que les trois premiers points vous suffiront. Peut-être que pour vous, le mental, vous allez pas du tout comprendre cette partie. Après, si vous êtes un joueur, soit normal, enfin quelqu'un de normal, on va dire, ou malchanceux, alors là, c'est la partie la plus importante des quatre, hein. Clairement, hein. Donc, avoir un mental d'acier, je l'ai marqué, hein, avec une belle photo de cerveau doré, là. Donc, ça va être le tilt, hein, vaincre le tilt. Alors, qu'est-ce que c'est le tilt? Et voilà, maintenant ce putain de jeu m'a énervé. Ah, Putain, j'y arriverai jamais, jamais, jamais. Voilà, tu vois le truc? En fait, c'est quand vous vous énervez, quand vous rebalancez des games après, vous capitulez, tu vois? Parce que tu sors de trois quatre défaites de suite, tu dis allez c'est bon, jeu de merde, ça m'est déjà arrivé hein, il y a longtemps, hein. En fait, voilà, il va falloir réussir à vaincre ça. Alors, comment faire pour vaincre le tilt? Premièrement, alors vous allez lire, je pense que vous êtes en train de rire déjà. C'est un jeu, oui c'est un jeu, mais redites-le vous. Redites-le vous, mais pas dans la tête, vous vous le dites. Vous vous dites, c'est un jeu. Je sais pas, vous regardez autour de vous, vous avez certainement une famille, peut-être des enfants. Voilà, c'est pas grave si vous perdez, c'est un jeu quoi. Donc rien que ça déjà, ça va vous calmer, hein, tu vois. Ensuite, alors le point le plus important, je pense, pour vaincre le tilt, ça va être l'expérience. C'est-à-dire que si vous multipliez ou si vous avez déjà rencontré ou vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations de tilt, eh ben, vous serez amené à en faire moins. Je m'explique. Une personne qui est passée déjà deux trois fois légende, qui a eu
plutôt de la chance. Bon, je veux pas dire qu'il a gagné toutes ses parties, parce que là, ce serait loto direct, mais voilà, il a eu un bon win rate, il n'a pas fait plus de 2 défaites de suite dans son ascension aux légendes. C'est quelqu'un qui va pas connaître le tilt, je pense. Par contre, la fois où ça va lui tomber dessus, le tilt, il va être désarmé, parce que ça va être sa première fois. Il saura pas, il va se dire putain, mais je sais plus jouer, je suis passé 2 fois légende, et là je fais que perdre, je suis nul, et là il va commencer à tilter, il va se rendre compte de ce que c'est. Par contre, vous qui. Hop, je prends un exemple. Une fois j'étais diamant 1, il y a quelques mois, j'étais à 2 games du légende. Je suis repassé diamant 5. Ça calme, hein. J'ai dû le faire 3-4 fois, cette dégression, on va dire. Et ben en fait, la 6e fois, si ça vous arrive une 6e fois, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là. Donc vous allez mieux le prendre et vous allez persévérer plus facilement. Voilà, ça arrive, hein, même si vous jouez très bien, ça arrive de perdre 4-5 fois de suite, parce que vous tombez, vous faites des sorties pourries et en face c'est des sorties cheatées, quoi. Ça arrive clairement. Dites-vous que la roue va tourner. La roue tourne toujours, 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 toujours. Ça arrive des fois de perdre 5 fois d'affilée et vous refaites, vous allez regagner 10 fois après. Ça m'est arrivé plus d'une fois, quoi. Euh, voilà, c'est clairement, tous les scénarios sont possibles. Donc il faut persévérer, il faut faire des pauses. Si vous voyez que vous en avez marre, vous faites des petites pauses. Vous pouvez monter par palier également, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs. Vous démarrez une session un jour, vous êtes diamant 4, une étoile. Vous faites quelques parties, vous jouez une heure ou une petite heure, 1 heure et demie. Si vous terminez avec un +2 au niveau des étoiles, bah, vous avez progressé. Même si vous n'êtes pas passé 3, vous avez quand même fait mieux que votre niveau du début de session. Donc vous pouvez vous faire des petits paliers comme ça si vous voulez éventuellement. Mais dites-vous que même si vous êtes dans une situation où vous perdez plusieurs fois de suite, euh, vous restez focus et ça va finir par monter. Alors au début c'est dur à se le dire, mais il faut se le dire. Et vous verrez qu'à force, le fait d'être diamant 2 full et d'être à un poil de cul de passer diamant 1, et puis un quart d'heure après se retrouver diamant 4, pas un quart d'heure, une demi-heure, au début ça fait chier quoi, ça fait clairement chier, mais après ça vous fera, et ça doit ne plus rien vous faire du tout. Donc multiplier les expériences, donc en fait c'est le temps de jeu, hein. Voilà, plus vous allez jouer, plus vous allez rencontrer de scénarios différents au cours de votre ascension ou de chute dans le ladder, et ça va vous forger en fait. Vous allez vous endurcir à ce niveau-là, et ensuite ça passera tout seul. Ça sert à rien de rager. Bon, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait au départ, mais il faut relativiser et continuer. Vous faites des pauses, ou voilà, vous calmez-vous, allez boire un coup, prenez une douche, faites l'amour, bref, vous vous détendez quoi. Voilà, ça rejoint un peu également, j'en ai pas parlé dans la partie 1, mais quand vous testez un deck, faites pas 4 parties avec, hein. J'en vois beaucoup qui disent putain, j'ai testé un deck 4-0, ah, c'est bon, je prends celui-là, puis il va perdre les 8 d'après. Il va faire 4-8 avec, parce que c'est un deck de merde. Ou il va jouer un bon deck qu'il ne maîtrise pas, il va faire 0-3, il va s'arrêter. Vous faites une vingtaine, une trentaine de parties minimum pour juger un deck. Là c'est pareil dans votre progression dans le ladder. Même si vous perdez 4-5 fois de suite, vous pouvez très bien, si vous gardez le même niveau de jeu, vous pouvez très bien gagner les 8 d'après. Donc vous serez en ratio positif quand même. Donc prenez bien ça en compte. Voilà, qu'est-ce que j'avais écrit après? Ça, faites des pauses. Et oui, alors, chose très importante à mon sens, pratiquer un sport. Bon, un sport où vous suez, hein. Pas, pas le tennis de table, hein. Non, je rigole, hein. Il y en a peut-être qui en font. J'adore les sports de raquette en plus. Mais non, ouais, faites un sport, course à pied, vélo, tennis.
Déjà, c'est bon pour la santé, pour le moral, pour le mental. Voilà, vous allez chercher la douleur dans le sport. Quand vous êtes habitué à faire des marathons, tiens, regarde, Fichou, il fait des marathons, course à pied, salle de sport. Il y a Atomic qui court. C'est des mecs qui sont bien classés, quoi. C'est le sport, vous pouvez leur demander, le sport, ça doit beaucoup les aider dans le haut niveau, hein. Donc ça va vous endurcir. Et le sport dans la vie, voilà, plus personne ne vous emmerde après, hein. Si vous allez chercher l'effort, enfin si vous allez chercher la douleur dans l'effort, vous vous endurcissez, mais pour tout dans la vie, quoi. Et du coup, pour le jeu vidéo aussi. Donc voilà la partie mentale. Persévérez, ne vous énervez pas. Dites-vous que les situations où vous vous énervez au départ, vous vous énerverez moins après, mais ça vous sert d'expérience en fait. Que limite, il vaut mieux. Les expériences sur des défaites sont plus bénéfiques que sur des victoires. Quand vous gagnez, des fois, enfin, souvent quand on gagne une partie, on ne l'analyse pas. On l'a gagné, hop. Par contre, quand on perd, on se dit tiens, pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'aurais pu éviter de perdre? Alors, vous voyez, hein, j'ai tapé mental d'acier sur YouTube, comparaison entre, en l'occurrence, le foot et Hearthstone. Donc, sport, e-sport. Regarde bien les comparaisons qu'on va faire, hein. Tu vas voir. La différence entre les gens qui gagnent et ceux qui perdent, c'est pas que les gens qui gagnent n'ont jamais connu de défaite, c'est que Les mecs qui sont légendes premiers du mois, ils ont connu la défaite au début. Ouais, oui. ils ont analysé de façon très objective leur performance, en étant un peu durs avec eux-mêmes, et ont surtout, je pense, puisé de l'énergie pour corriger leurs défauts. Ah, bon, il a du mal à parler, hein, donc, analyse des parties, surtout analyse des défaites. Donc, pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'aurais pu éviter de perdre? Et je pense que c'est là qu'il faut être le plus adulte et ne rejeter pas la faute sur les autres ou les événements extérieurs. Ne pas rager. Attention. L'explication se trouve souvent à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'il faut déceler ce qui vous a manqué et revenir à ce moment-là beaucoup plus fort. Merci. Là, c'est pareil. Inconsciemment, le cerveau va enregistrer. Et à force de se retrouver dans des situations où vous dégringolez le ladder, que vous étiez si proche durant Légende, votre cerveau il va l'enregistrer et ça va vous permettre de persévérer. Vous allez vous dire, mais là vous allez lancer une partie, vous allez vous dire c'est bon, si je perds, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé de redescendre diamant 5, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Pour 98% des gens, vous leur demandez ce qui est le plus dur dans Hearthstone. Bon, une fois qu'on connaît les 3 points, les 3 premiers points, la chose la plus dure, c'est le mental. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc comme promis en début de vidéo, je vais vous dévoiler la surprise. Je tiens toujours mes promesses. Sans plus attendre, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même avancer. Le papier de merde. Ah, trop bien. Ah non, je l'ai pas. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. De pire en pire. De pire en pire. Les mecs qui passent les chandes le 1er du mois. Toi, t'es encore bronze, eux, ils sont dans le top 1000. Ah, mais bon, c'est certain, hein. Il paraît qu'ils sont bons. C'est certain qu'ils sont bons.